Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de Boruto de l'épisode 150. Et avant tout ça, je organise une petite FAQ, donc si ça t'intéresse, si t'as des questions à poser, même les plus farfelues ou what the fuck, n'hésite pas avec le hashtag FAQ tout simplement pour que je sache que c'est une question FAQ. Donc voilà, parenthèse étant donné, nous allons passer du coup à l'épisode 150 de Boruto. Et on est déjà à 150 épisodes de Boruto, c'est assez énorme. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Boruto et Sarada et Mitsuki se voient confier une mission de rang B. Du coup ils sont très contents, etc. Mais me dit qui dit mission de rang B dit potentielle menace, potentiel criminel du bingo book. Enfin bon, voilà, on rappelle que Boruto a quand même vaincu Orashiki et Momoshiki. Donc voilà, il se prépare à ses missions, etc. De son côté, Tento s'entraîne toujours à lancer des shurikens, voilà. Et se fait arrêter par Alfred qui dit qu'il avait vu qu'un garde du corps se faire kidnapper ou qu'il s'est passé quelque chose avec un garde du corps un peu plus loin dans la forêt. Et Tento le suit. Comme quoi, il ne faut jamais suivre les inconnus, mais non, les personnages plus jeunes, plus vieux que toi. Et pendant ce temps, du coup, il le suit, etc. Et en fait, il se fait démonter, quoi. Tento se met KO et se fait du coup kidnapper par des ravisseurs des ravisseurs qu'on connaît, puisque c'est le premier bandit de Mojina, le gang, le chef, le boss. Et du coup, ce boss, qui est tellement dégueulasse, maîtrise une technique interdite de pouvoir prendre possession des cadavres et de prendre leur mémoire, tout, etc. C'est un peu une sorte d'Edo Tensei, mais de manière fusionnée. C'est assez particulier. Et voilà, mais il lui en fout plein la gueule dans Tento et lui dit que que c'est une merde, etc. En tout cas, qu'il n'est rien et qu'il ne sera pas un grand shinobi, etc. Et il continue à parler des Gemaki à ce moment-là. Alors ça m'a fait marrer parce que franchement, assumez au bout que c'est des produits dérivés, bordel de merde. Sortez-nous les Gemaki, quoi, parce que vous nous dire que du coup, Tento qui nous sort cette phrase, il n'y aura pas de carte à ton effigie parce que t'es une pourriture, etc. Alors qu'il dit que Orochimaru, il a sa propre carte. On rappelle qui est Orochimaru quand même, hein. C'est pas un enfant de cœur, Orochimaru. Et Orochimaru a sa carte de Gemaki, quoi. Imagine qui joue dans un monde, c'est quelqu'un qui était assez antipathique, assez qui a foutu pas mal de bordel en Orochimaru, etc. Et c'est pas une ordure. Ce mec n'est pas une ordure. Ouais, non. What the fuck? Voilà, arrêtez de parler de Gemaki. Arrêtez de parler de produits dérivés comme ça. C'est vraiment ton jouet, quoi. Paye ton jouet, paye ton jouet. À chaque fois, ça me fait marrer parce que c'est exactement ça. Mais en tout cas, voilà, Shoujo, je sais pas trop comment il s'appelle, le premier bandit des Mujina, celui qui avait tué Kokuri précédemment, du coup, dans l'arc précédent, parce que les deux arcs sont liés. Donc voilà, menace déclare son plan, dit son plan, et son plan est plutôt cool. Son plan est plutôt cool, c'est-à-dire de bouffer d'abord le fils. Et il y a une scène assez dégueulasse où il met sa bouche dans la tête de Tento, c'est assez sale. Et après de prendre possession du seigneur du pays du feu pour contrôler le pays du feu. Est-ce que vous voyez un peu le délire? Ça va assez loin et c'est plutôt bien ficelé. Et j'ai bien aimé du coup les motivations du méchant, de l'antagoniste de cet arc-là, même si du coup il martyrise Tento et que Tento quand même a un petit acte de bravoure. C'est-à-dire que du coup il veut se suicider. Parce que comme ça, il pourrait pas prendre possession de son corps. Et c'est vraiment un acte de bravoure parce que c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Et Boruto arrive au bon moment pour sauver la mise. Et ça nous rappelle le combat contre Pain où Naruto était de dos. On avait un plan de dos de Boruto assez héroïque de la personne qu'on attend. Un peu comme Goku, quand il arrive devant, il se fait toujours, tu sais, de devant et tu as le plan de dos, etc. Du sauveur qu'on attend, c'est ça, voilà. Cherchez les mots, c'est le sauveur qu'on attend. Et là, petit point négatif, petit bémol. J'attendrai le prochain épisode pour en parler plus profondément, mais je vais un peu en aborder. Ça me pose problème par rapport au manga, parce que dans le manga, Shoji, là, il me semble de mémoire, il semble qu'il reconnaît le Kama de Boruto. Il semble qu'il reconnaît le Kama, il fait ouais, tu fais partie de cette organisation, etc. Voilà, on parle de Kara. L'organisation Kara, donc une organisation, pour ceux qui suivent pas le manga, c'est une organisation un peu à la Akatsuki, quoi, une organisation criminelle. Et donc, vu qu'en fait ils se connaissent déjà moi je veux qu'ils parlent de Kokuri. Bon, c'était pas dans le manga, et j'espère qu'au moins ils vont en parler, parce que c'est contre lui qu'ils se sont battus. Hein. C'est pas contre une autre personne, non, c'était pas contre le deuxième bandit de Mujina, c'était contre le premier. Ils se sont battus à la prison Zuki. Et la deuxième, c'est le Kama. Boruto, tu l'as déjà affronté. Pour Boruto, tu l'as déjà vu. Boruto, t'as déjà vu son Kama. Tu vas pas faire croire que là, du coup, tu l'as pas vu. Ça serait totalement incohérent. Si d'un coup, il fait « Ah mince, tu as le Kama, c'est très dangereux. Ouais, mais non, mais tu l'as déjà vu. » Et c'est le problème de prendre quelques libertés, c'est que comment ils vont justifier ça dans l'animé? Comment dans la scène prochaine, on va justifier que le mec soit étonné du Kama alors qu'il a déjà affronté Boruto par le passé, quoi. C'est pas la première fois qu'ils le voient. C'est pas moi qui aura déjà qu'ils en parleront de Kokuri, de l'échec de Boruto, parce que c'est comme un putain de développement de personnage ça, cet échec. L'échec de croire que quelqu'un est en vie, mais en fait t'as totalement échoué. Voilà, ça peut être excellent et j'espère qu'ils vont le faire.
J'espère. En tout cas, on a eu quand même des scènes assez sympas, comme la scène entre Boruto et Salada, qui était très très cool, auquel on peut... J'ai vu un peu du Naruto Sasuke, hein, du Naruto qui dit qu'il a... Naruto Boruto qu'il a quelque chose à faire d'ultra secret, etc. Et que Salada accepte et sourit et dit qu'est-ce que je vais faire de toi, voilà. C'est exactement un peu du Sasuke quand il pense à Naruto, le qu'est-ce que je vais faire de toi, c'est exactement un peu ce genre de scène qu'on peut avoir. On a eu de très très belles scènes, on a eu de les animations étaient belles, l'ambiance était beau. On a eu un peu de sang, contrairement à Dragon Ball Super où c'était vachement aseptisé. Même là, je trouve que c'est quand même assez aseptisé. Boruto, on a eu quand même un peu de sang. Ça fait plaisir parce que voilà, c'est quand même un coup. On veut voir la violence des coups et la violence des coups passe forcément par le moment, par la puissance aussi de l'image, mais aussi par la puissance des dégâts que ça fait sur le corps. Si tu fous une grosse patate et que le mec il a aucune égratignure et qu'il crache pas de sang, bah c'est que ça lui fait rien. Donc voilà, donc c'est important de mettre un peu de sang quand même dans une œuvre pour montrer quand même la gravité et la puissance des blessures qu'on peut avoir. C'est un épisode sympathique, c'était vraiment un épisode assez sympa. J'ai pas vu le temps défiler, c'était vraiment bien, l'animation était cool, etc. J'ai pas grand chose à dire dessus à part que j'ai peur, vraiment j'ai peur de la cohérence de ce Kama. La cohérence de ce Kama. J'ai peur que d'un coup il fasse oh non, tu as le Kama, alors que oui, tu m'as déjà affronté, je me répète, mais oui, donc j'espère que ça sera pas un truc comme ça, parce que sinon, ça serait très décevant. Alors que pourtant, l'épisode est cool, hein, la bravoure de Tento était sympa, tout ce qu'on a pu voir durant l'épisode, c'est-à-dire l'animation, etc., même la transformation, et les gardes en mousse de l'hôtel était sympa, l'action des bandits, le plan du boss était sympa, franchement, l'épisode est sympa. J'ai pas grand chose à dire dessus. Franchement, l'épisode est cool. Mais ça risque d'être une future incohérence et ça commence déjà à tiquer. De dire comment ça va se passer, comment ils vont gérer par rapport au manga. Parce que pour le moment, c'est assez fidèle et puis on est content. Et aussi, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après la semaine prochaine? Est-ce qu'on reprendra les HS? Est-ce qu'on continuera la trame du manga? Tellement de questions que je me pose, que du coup j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour pouvoir décortiquer ça beaucoup plus profondément que je peux le faire maintenant parce que là j'ai très peu d'éléments. Pas de dire que l'épisode était cool. En même temps c'est un bonheur que l'arc Tento est plutôt sympa, ça fait 3 épisodes, 3 épisodes sur 3, même si du coup faites-nous du Gemaki quoi, sortez-nous un jeu de cartes. Voilà, il y a eu un jeu de cartes de Naruto qui a existé. Mais sortez-nous un vrai jeu de cartes, tu vois, mais même avec Orochimaru qui a sa carte, tant pis, sortez-le, assumez jusqu'au bout le côté mindfuck du truc, c'est-à-dire d'avoir un jeu de cartes de sa propre existence, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'épisode, du coup c'était cool que ça suive le manga, du coup n'hésitez pas à me poser des questions pour une petite FAQ et la semaine prochaine, je sens que du coup on va pouvoir décortiquer bien plus longtemps. On aura pas mal de choses à dire, j'aurai pas mal de choses à dire la semaine prochaine puisque ce sera du coup l'épisode final. On aura l'apparition de Kara normalement, on aura Kama, on aura peut-être le dialogue sur Kokuri, comment Boruto va réagir, pourquoi il n'a pas vu le Kama avant, je veux savoir tout ça. Ok, il faisait nuit, mais quand même, il y a la lune elle éclairait super bien. Tu vas pas me dire que tu vas pas voir la marque, alors qu'il arrivait à faire des clones d'ombre. Donc voilà, c'est assez spécial, c'est à voir. En tout cas, c'était un bon épisode. Voilà, je divague. Donc j'espère que cette review assez condensée vous aura plu quand même. N'hésitez pas à lâcher votre pouce, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et à me dire si vous avez la hype pour l'épisode prochain et si vous avez peur que les HS reprennent. Et oui, c'est un peu une peur que j'ai moi de mon côté. Enfin une peur, j'ai juste pas envie que des hors-séries reprennent alors qu'on peut reprendre directement la trame du manga. Donc voilà, ce serait cool que ça continue avec la trame du manga. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.